Le lendemain, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus déclara de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël réplique « De Nazareth? Peut-il sortir de là quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande « Comment me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen. Amen. Je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Jean 1, 35, 51. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 25-41.